Alors un truc que j'aime pas trop sur ces voitures quand tu mets les clés dans le contact. Mets la ceinture, Billy! Mets la ceinture! Ça marche toujours pas! Merde, la porte! Salut à tous! Aujourd'hui, dans Jerry's Ranch, je vous présente mon nouveau jouet, ma Oldsmobile Delta. Encore! Ouais. Donc là on est sur l'autoroute, on ramène la voiture de là où je suis allé l'acheter à Sainte-Calixte, c'est genre 40 minutes de Montréal et elle a pas roulé tout l'hiver. Finalement ça se passe plutôt bien. J'avais pris la caisse à outils, je m'attendais à avoir plein de problèmes et devoir dealer avec, mais pour l'instant je touche du plastique pourvu que ça dure, ça va bien. Le moteur en dedans c'est le plus petit des V8. Le 263 je crois, un truc dans le genre. Et c'est genre, on sent qu'il y a de la misère à tirer la voiture, mais il sonne bien. Le seul petit problème sur cette voiture, c'est que la vitre ici elle est cassée, donc j'ai un peu froid mais je peux pas fermer la tête. Donc voilà, on a la climatisation perpétuelle. Je vois plus rien. J'adore cette chanson de Kid Leroy, Without You, et j'adore le 96.9, c'est quoi venir avec nous le dimanche. Dimanche, une de mes journées préférées, on est en congé pour la plupart, on est relax. Et pourquoi je veux... Des vrais bikers. C'est fucking stylé. Ah, fuck ouais. C'est fucking stylé. C'est pas les petits bikers qu'on a en France. Ah, ça c'est des durs à cuire. Oh, ouais. Tu les fais pas chier, mon pote. Non, pour moi tu fais chier. Bye bye, véhicule bleu. Bye bye. Bye. Goodbye. Peu d'entre vous le savent, mais la Oldsmobile Delta est une voiture. Ce modèle est équipé du V8 267. C'est un small block. Vraiment petit. Vraiment tout petit. Roue en 15 pouces. Aïe! Ce modèle est de 1981. Elle est un an plus jeune que celle que j'avais en France. Et c'est pas un diesel cette fois-ci. C'est pour ça que j'ai voulu l'acheter. Pour pouvoir tester d'autres moteurs sur la même voiture. Maintenant, regardons un peu de quoi a l'air le moteur. C'est quoi ça? Ce moteur a existé seulement de 1979 à 1982.
Et en fait, on comprend pourquoi quand on l'essaye, parce qu'il n'y a vraiment pas de puissance du tout. Mais il est increvable. Mais pas puissant. Ça rame le cake, vraiment, beaucoup. Très beaucoup. Il a disparu après ça parce qu'il n'était pas capable de respecter les normes de pollution de l'époque. Et il manquait beaucoup de puissance. Voilà. C'est encore un moteur un peu expérimental comme le V8 diesel, mais en moins galère quand même. Ouais, un peu mieux, hein. Plus fiable. Celui-là il est quand même fiable et robuste. Mais bon, ça rame le cake aussi, on va se le dire. Pour une voiture d'une bonne tonne 5, c'est vraiment pas assez en fait. C'est trop petit comme moteur. Dans une Capri ça irait je pense, mais là-dedans non, la voiture est trop lourde et trop grosse. Allons voir l'intérieur. J'ai trouvé son point G. Alors un truc marrant sur cette voiture qui me choque comparé à la Oldsmobile que j'avais en France. Le modèle que j'avais en France c'était une 4 portes. Et les portes étaient de bonne dimension mais pas si longues que ça finalement. Et celle-là c'est juste une 2 portes mais les portes font le double presque. C'est monstrueux. On retrouve la banquette giga confort à l'intérieur, ça c'est vraiment cool. Tout le confort d'une bonne vieille Oldsmobile des années 80. Ah, les sièges confortables, ça m'avait manqué. Bon, alors, si ce n'est le fait qu'il n'y a pas de tapis dans la voiture, puis dans le coffre, mais je l'installerai plus tard. D'abord on va nettoyer toute cette fouille de surface qui est dégueulasse. À part ça, l'intérieur est plutôt en bon état. À l'intérieur, on retrouve donc le confort des Oldsmobile de cette époque-là, avec le beau volant en faux bois, en bois de plastique. Sur celle-là, le volant d'origine, contrairement à celle que j'avais en France, car le volant était complètement pourri en fait. Je l'avais remplacé par celui de la Cheval à mon frère. Alors explique-moi ce que tu vas faire. Présentement, là, j'enlève le volant parce qu'il est magané en tabarnak. Et puis je vais le remplacer par celui-là, qui est un volant de Chevrolet Chevelle Malibu. On a la transmission automatique. Je me demande d'ailleurs si ce modèle existe en boîte manuelle, je crois que non. Ça m'étonnerait vraiment. Puis voilà, les grandes portes et les ceintures qui ne veulent pas remonter. La planche de bord. Fait avec du vrai faux bois en plastique. On a même la radio presque d'époque qui ne marche pas parce que j'ai pas mis les clés, mais elle fonctionne. On retrouve aussi le dash complètement craqué par le soleil, un grand classique des vieilles américaines, surtout les californiennes. En parlant de confort d'ailleurs, ce modèle là est plutôt équipé de manière assez pauvre on va dire, parce que les vitres sont manuelles, contrairement à celles que j'avais en France où c'était électrique. Celle que j'avais aussi avait les amortisseurs arrière gonflables via le petit compresseur que j'avais dans le capot. Celle-là, elle n'est pas équipée de cette option-là. Donc dans le fond, c'est une Oldsmobile plutôt de base en fait que j'ai. C'est pas la version grand luxe, c'est la version royale quand même, mais un peu moins royale que la diesel finalement. À l'époque, le diesel était vu comme un moteur nouveau. La nouveauté, l'excellence, c'est diesel, c'est bien, c'est économique, ça faisait rêver. Ils essayaient de vendre ça comme un bon moteur, mais on a tous fini par savoir comment ça s'est terminé cette histoire au final. C'est ce qui a rendu cette Oldsmobile plutôt mal aimée de beaucoup de fans de voitures en fait, puisque le V8 était vraiment pas fiable du tout. Mais bon, elle existe avec d'autres motorisations bien plus fiables, heureusement. Et malgré ça, ça reste une bonne bagnole quand même. Si t'as pas le V8 diesel, ça va. Voilà. Bon, maintenant, on voit toute la voiture, elle passe. Et puis on va aller voir le coffre, parce qu'il est super grand. Chaque fois que je vais faire les courses, ça me fait délirer à quel point j'ai de la place pour mettre mes deux petits sacs en plastique. Le fameux... Aïe! Mon Dieu, fait peur. Tadam! Bon, c'est plein de bordel là, donc ça n'a pas l'air si grand que ça, mais
On retrouve la moquette d'origine de la voiture, que je remettrai d'ailleurs un de ces jours. La roue de secours. Le cric d'origine là-bas. La radio d'origine. Ici, oh my god. FM ou AM, oh my god. Je me demande si elle marche encore, je pense que non, sinon elle n'aurait pas été enlevée sûrement. C'est bien le bordel, dis donc. Oui, bon, c'est un peu une chambre de garçon, ok, je la rangerai quand j'aurai le temps. J'ai pas le temps de ranger mes jouets. Tes jouets? Oui. Ma vieille radio, ma serviette qui servait. Ah oui, parce que cette serviette qui est là, qui est d'ailleurs pleine de poussière, c'est dégueulasse. En fait, pendant un petit moment, fut la vitre latérale de ma voiture. Parce que lorsque je suis allé la voir pour l'acheter, l'ancien propriétaire avait pété la vitre, je sais plus comment, il m'avait expliqué. Je crois que en plus c'était vraiment tout con, genre il avait ouvert la porte, avec un coup de vent, ça l'a ouvert en grand et elle a tapé contre un truc qui l'a explosé, je crois que c'était un truc dans le genre. Anyway, toujours est-il que maintenant j'ai remplacé la vitre, le jour même où je l'ai acheté. Et donc voilà la porte mystérieuse. Je ne sais pas si vous allez découvrir de quel modèle il s'agit. Vous avez l'année ici, 1980. Vous verrez demain par vous-même à quelle voiture ça va. Fermons la porte de l'appartement. Comme à peu près toutes les voitures de ces époques-là, donc on a des gros pare-chocs vraiment balèzes qui pèsent 1,5 tonne à peu près. Et on a derrière le plastique comme ça qui remplit l'espace entre la voiture et le pare-choc. Mais ce plastique, comme à chaque fois, en fait, il se craque avec le soleil, il s'abîme. Et en fait, c'est souvent que sur les Cadillac ou autres modèles de ces années-là, ce plastique est complètement enlevé, en fait, complètement explosé. Là, ici, on peut voir que moi, j'ai plein de trous par endroits, il manque des parties, tout ça. Sur la Alcembi que j'avais en France, c'était pareil, dans le même état. C'était défoncé, il manquait plein de pièces. C'est un peu dommage. Je sais pas s'ils font des pièces de repro pour ça. Je pense, j'espère. Je regarderai un jour. Petit détail que j'aime beaucoup sur les GM de cette époque-là, c'est la trappe à essence qui est cachée derrière la plaque d'immatriculation. Et d'ailleurs, un petit tip, je sais pas si vous, passionnés de voiture américaine, êtes au courant de ça. Je sais que mon frère il l'était pas parce qu'il est cave. Non, je rigole. Le thème, Julien. Mais en fait, ici, sur la plaque, on peut voir ici un bout de métal arrondi qui est fait en fait pour poser ton bouchon comme ça. Et comme ça, tu peux gazer tranquillement ta voiture sans être emmerdé à tenir la plaque et ton pistolet en même temps. C'est bon à savoir, c'est cool. Et aussi un autre truc marrant sur les Oldsmobile, c'est ça. La serrure du coffre qui est cachée derrière le logo. Moi ça me fait marrer ça. J'aime bien. Allez. Aïe. J'aime bien ce genre de gadget sur ces voitures. Et maintenant, allons faire un petit tour. Aïe. Je me suis tordu la cheville. Bon bah, allons faire un tour. Alors un truc que j'aime pas trop sur ces voitures quand tu mets les clés dans le contact. Mets la ceinture, Billy! Mets la ceinture! Ça marche toujours pas! Ferme la porte! C'est bon. Waouh. Demain, regarde le tour. Hein. Un bon petit bazou, ça. Ok, ah oui, alors par contre, un truc. J'ai un petit problème de carburation en ce moment sur ma voiture parce que donc elle est restée très longtemps sans tourner. Je pense que le carbu doit être encrassé. Donc, par moment, pendant que je roule comme ça, sans prévenir, boum, elle s'éteint. Faut que je la redémarre. Et elle a du mal à tenir le ralenti là. Je vois que faut que je donne du gaz tout le temps. Donc on va essayer de faire un petit tour avec ça, comme ça. Ok, on est en drive, let's go. Fuck. Bon, vu que la caméra est tombée, je vais essayer de filmer avec une main et conduire avec. Ok, donc ben voilà. Je sais pas où est-ce qu'il est passé Laura. On va essayer de la retrouver. Ah ok, elle est cachée là-bas. Je vais aller la voir parce que du coup ça marche pas trop son affaire. Ah, j'ai failli caler. Ok, là elle a calé. Ah, c'est chiant. Je crois que tout le monde t'a vu déjà. Tu peux venir voir? Oui.
En fait, la caméra s'est cassée la gueule pendant que je conduisais. Donc, quel est mon ressenti vis-à-vis de cette voiture en comparaison de ma Oldsmobile Delta Diesel? Alors, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais j'ai l'impression que ma Delta Diesel avait un peu plus de patates que celle-là quand même. Ou alors autant que celle-là. Elle est même plus discrète, mais bon, là, celle que j'avais en France, elle était en échappement libre et c'était un diesel, donc forcément c'est bruyant. Elle puait aussi, celle-là ça va. Mais à part ça, niveau confort, franchement, elle est hyper confortable. La direction assistée est hyper souple. Il n'y a même pas de jeu dans la direction d'ailleurs, c'est cool. Nitro. Ah non, pas trop nitro en fait, parce qu'il rame le calme. Elle est quand même vachement plus discrète que la Mercury celle-là. Le V8 on entend surtout là parce qu'il y a le petit joint de correcteur d'échappement changé. Salope. Le petit coup de stress. Ouais. C'est quoi la galère? Bah c'est ça je pense. Voilà. Je pense que c'est ça, je dois avoir le carburateur qui est un peu crade. Du coup les réglages ils sont. Enfin l'essence galère à arriver jusqu'au carbu quoi. Donc au final, cette voiture est plutôt pas mal en fait. Si c'est pas le V8 diesel de merde que t'as dedans, bon, et si t'as genre plutôt un 3.05 ou un 3.50 pour avoir un peu plus de patates, ça reste une bonne bagnole, hyper agréable à conduire, hyper confortable, avec un look plutôt sympa, bah années 80 quoi, donc avec l'arrière qui fait clac clac comme un escalier un peu. Clac clac. Voilà, le design des années 80 c'est ça. C'est assez particulier mais bon, c'est sympa, j'aime bien. Danny! Here is Johnny!